Nous sommes en juin 2015, à Katmandou, au Népal, et un grand nombre de moines bouddhistes vivent, mangent et étudient maintenant dans des tentes précaires et des abris surpeuplés. Bientôt, les pluies de la mousson s'abattront dans la vallée, transformant leur demeure provisoire en terre boueuse. Dans cette expectative, les petits moines ont commencé à leur propre initiative à construire des parcours de briques sur le terrain du monastère. Le 25 avril, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a frappé le cœur du Népal, causant la mort de 8800 personnes et blessant plus de 23 000 autres. En moins d'une minute, plus d'un demi-million de maisons furent détruites. Nos précieux sites du patrimoine mondial furent transformés en poussière. 2 semaines plus tard, un deuxième tremblement de terre a frappé, cette fois-ci d'une magnitude de 7,3, et de nombreuses répliques secondaires ont depuis affaibli plusieurs des bâtiments restants, les rendant dangereux et inhabitables. Plus rien n'est comme avant. Ici, au monastère Kanyin chez Drubling, de nombreux bâtiments doivent être démolis. Cette institution renommée située près du stupa de Boudhanath fut construite en 1972 par le légendaire maître de méditation Tulku Urgyen Rinpoché et sa femme Kunzang Dechen. Peu après Urgyen Rinpoché, sa femme et ses 2 fils traversèrent les vertigineux cols enneigés de l'Himalaya pour rejoindre Katmandou, la capitale du Népal. Ils commencèrent la construction du monastère de leurs propres mains. Pour acheter de simples matériaux de construction, Kunzang Dechen vendit tous les précieux biens de son héritage familial, les seuls objets de valeur qu'elle avait pu emporter en s'enfuyant du Tibet. À l'achèvement du bâtiment, Tulku Urgyen Rinpoché et le Karmapa nommèrent Chokyi Nyima Rinpoché, alors âgé de 24 ans, abbé du monastère. Sous la direction de Chokyi Nyima Rinpoché, le monastère et l'ermitage démonial se développèrent et devinrent des centres exceptionnels pour l'étude et la méditation. Les enseignements, les séminaires et les débats publics attirèrent des gens du monde entier. Et pas seulement des bouddhistes. Very nice. Le monastère et le couvent offrent l'éducation gratuite, le logement, les soins médicaux et la sécurité sociale à plus de 400 moines et nonnes, sans aucune attente de remboursement de leur part. Les moines et les nonnes novices étudient le tibétain, le sanskrit, l'anglais et le népalais, aussi bien que les sujets académiques laïques et le chant liturgique. You should not be careful. Les moines les plus âgés étudient l'histoire, la philosophie, l'analyse, la mémorisation des traités classiques et le débat. Un programme monastique collégial de 6 ans est offert aux plus prometteurs d'entre eux.
Le monastère abrite aussi une université internationale. Ici, des étudiants du monde entier peuvent s'inscrire à des études supérieures de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat, aussi bien qu'à des cours d'été intensifs, ainsi qu'à un programme d'1 an de formation des traducteurs. Le monastère produit des traducteurs compétents et érudits, dont plusieurs continuent afin de participer au projet 84 000 qui a pour but de traduire en anglais la totalité des enseignements du Bouddha. Aujourd'hui, les classes ont été évacuées et les salles de méditation restent vides. Le monastère a aussi été un lieu de refuge pour des milliers de Népalais et de Tibétains désireux de préserver et de réaliser leur tradition bouddhiste et leur héritage spirituel. Les cérémonies continuelles de méditation dans le vaste temple principal permettent de révéler la sagesse innée et la compassion de chaque participant. Chokling Rinpoche, Pakchok Rinpoche et le jeune Yangsi Tulku Urgyen Rinpoche jouent aussi un rôle actif et soutenant au monastère Kanyin Shidrubling. Tulku Urgyen Rinpoche sculpta lui-même un grand nombre des statues du temple et supervisa le dessin des peintures murales dont plusieurs ont été réalisées par un artiste de grande renommée. La plus grande partie de cet art unique sera perdue. Cette forte tradition monastique remonte à 2500 ans lorsque Siddhartha s'assit en profonde méditation sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya en Inde. Siddhartha vit que les êtres souffrent, identifia la cause de cette souffrance et réalisa que lorsque la cause est éradiquée, il en est de même de la souffrance. Après son illumination, le Bouddha répandit ses enseignements en Inde. Au 8e siècle, ils furent introduits au Tibet. Aujourd'hui, les moines et les nonnes maintiennent cette lignée ininterrompue, gardant ces anciennes et profondes traditions vivantes. Dans notre société qui privilégie le gain matériel, la puissance et la renommée, ces personnes consacrent leur vie entière à diminuer avec humilité et joie leur propre égoïsme et à cultiver de bonnes qualités de compassion et de sagesse. Ils sont comme des médecins du cœur spirituel, nous aidant à nous ouvrir à un sens de la compassion, de la tranquillité et de la compréhension profonde. Bien que leur lieu de vie soit maintenant en ruine, les moines de Kanyin Shidrubling travaillent inlassablement pour aider les victimes du tremblement de terre. Immédiatement après les secousses, ils ont improvisé une cuisine en plein air, procurant 3 repas par jour et un abri à quiconque en avait besoin. Ils ont mené de multiples missions de secours et des opérations de ravitaillement, conduisant des camions chargés de nourriture, de médicaments, de bâches, de tentes, jusqu'aux régions les plus durement touchées. Ces voyages étaient souvent périlleux, impliquant des déplacements à travers des cols de haute altitude où le danger de glissement de terrain est toujours présent. Dans un village tout près de la frontière tibétaine, ils rencontrèrent 2 sœurs âgées. L'une était sourde. Leur maison avait été complètement détruite et elles n'avaient personne pour les aider. Les moines purent leur procurer à toutes 2 un abri, de la nourriture et assez d'argent pour construire une nouvelle maison.
d'innombrables autres ont reçu une aide semblable. Et ces missions de secours continuent toujours aujourd'hui. Maintenant, il est temps pour nous d'aider les moines et les nonnes à reconstruire leur propre milieu de vie et à restaurer ce précieux centre d'études et de pratique des enseignements du Bouddha. Nous pouvons le faire en offrant un don, en organisant des événements pour récolter des fonds ou en choisissant de faire un don mensuel pour les 3 prochaines années. Rejoignez notre programme Engagé à reconstruire et donnez $1 par jour pour les 3 prochaines années afin de nous aider à reconstruire rapidement ce lieu d'apprentissage et d'action sociale. Sit